La nouvelle version de gestion commerciale Sage SoundCloud version 7 s'enrichit de plusieurs nouveautés. Dans la version 7 de Sage SoundCloud Gestion commerciale, une nouvelle autorisation d'accès, protection représentant, fait son apparition. Elle permet d'interdire aux collaborateurs ayant un profil vendeur-représentant l'accès aux données des autres collaborateurs. Ainsi, ils n'ont accès uniquement qu'à leurs clients, aux tarifs associés et à leurs documents clients. L'accès est également restreint au niveau des impressions en rapport avec les ventes faites aux clients associés aux représentants connectés. En parallèle, un nouveau profil chef des ventes est géré. Il permet l'association de vendeurs-représentants à ce nouveau profil. Un collaborateur possédant ce nouveau profil et la protection accédera aux données de ses clients et des clients des vendeurs-représentants qui lui sont associés. Le chef des ventes dispose d'une équipe de vendeurs pour laquelle il pourra suivre les données, les informations, les statistiques et les créations. Par le menu Fichier, Autorisation d'accès, Utilisateur, on a créé pour l'exemple un utilisateur vendeur et un utilisateur chef des ventes. Sur ces deux utilisateurs, on active par l'onglet Autorisation la protection représentant. Ainsi, ils ne vont pouvoir accéder qu'à leurs éléments. Au niveau du menu Structure collaborateur, on va prendre l'exemple de Randor. Sur l'onglet Profil, on voit qu'il est vendeur représentant. Dans la zone Niveau d'utilisateur, on va donc mettre par exemple vendeur. Sur Gendron, on voit que le profil est chef des ventes et donc par défaut vendeur représentant. Dans la zone Niveau d'utilisateur, on va donc mettre chef. En tant que chef des ventes, un nouvel onglet vendeur a été activé. C'est ici qu'il va falloir affecter au chef des ventes les représentants dont il est le responsable. Dans notre exemple, on a rattaché La Perle Delphine et Randor Rémy. Bien évidemment, les clients ont été au préalable rattachés aux différents collaborateurs. On va maintenant se déconnecter et réouvrir l'application en tant que vendeur. Par le menu Traitement, Documents des ventes, on ne voit que les documents dont Randor a été indiqué comme étant le représentant en en-tête de document. Il est à noter que si des lignes ont été affectées à un autre représentant, elles apparaîtront quand même, sinon il y aurait un problème dans le total du document que consulterait le représentant. Le document, par contre, n'apparaît dans la liste que par rapport au représentant saisi en en-tête du document, quel que soit celui présent dans les lignes du document. C'est la même chose pour les différents états. Si on va par exemple dans un cas dossier client, on ne verra ici que les documents des clients du représentant qui s'est connecté. Il en va de même dans le menu Structure client, on ne voit que les clients du représentant connecté. Il faut savoir que les documents sans représentant ne seront visibles que par l'administrateur. On va se déconnecter et on va se reconnecter maintenant en tant que chef des ventes. Par le menu Structure client, on constate donc que l'on voit nos propres clients en tant que Gendron, mais on voit également les clients des représentants qui nous sont rattachés. Il en va de même pour les documents et les états. Ce nouveau paramétrage ne fonctionne pour l'instant que du côté vente. Le calcul des dates de livraison a été optimisé en tenant compte des jours d'activité de la société. Chaque société a sa propre organisation. Certains jours peuvent être dédiés à la prise de commande d'achat et d'autres à la réception des livraisons fournisseurs. Il est important de tenir compte de ces contraintes pour proposer une date de livraison fournisseur au plus proche de la réalité, en tenant compte également des jours et périodes de fermeture de chacun. La société et les fournisseurs sont désormais affectés à un calendrier.
Il est à noter que l'alimentation des jours a un impact sur l'optimisation du calcul de la date de livraison dans l'indisponibilité en stock et le réapprovisionnement. Par le menu Fichier, Paramètres Société, sur la vignette Calendrier, il existe deux calendriers par défaut, calendrier bancaire et standard. Vous pouvez au besoin en créer d'autres en cliquant sur le bouton Nouveau. On va ouvrir en exemple le calendrier standard. Après avoir renseigné les jours ouvrés et les jours fériés, travaillés ou non, vous pouvez remplir le nouvel onglet Approvisionnement pour indiquer les jours de commande et les jours de livraison. Il suffit ensuite de rattacher par le menu Structure Fournisseur sur le fournisseur concerné, sur l'onglet Paramètres, sur le volet Calendrier, le calendrier concerné. Vous pourrez, si cela est nécessaire, modifier au cas par cas les jours de commande et de livraison. Cette nouveauté a comme objectif de pouvoir maîtriser la gestion du besoin d'achat et de fabrication. À partir d'un besoin client, vous allez pouvoir générer des commandes clients, des préparations de commandes fournisseurs et des préparations de fabrication. Vous allez pouvoir élaborer le tableau de bord des meilleures possibilités en vous basant sur le stock à terme. La nouveauté sur le calendrier est également prise en compte pour le calcul des délais et des dates. Pour les besoins en achat, le logiciel propose les différents tarifs fournisseurs avec la meilleure date de livraison. À partir de cette proposition, il est possible de générer une commande client pour la quantité demandée et une commande d'achat pour la quantité à réapprovisionner. Pour les besoins en fabrication, en fonction de la composition de la nomenclature, l'application calcule la date à laquelle tous les composants seront dans le stock et propose une date de disponibilité de l'article fabriqué. Il est alors possible de générer une commande client en fonction de la quantité demandée et une préparation de fabrication pour la quantité à fabriquer. Prenons l'exemple d'un client qui vous demande un certain nombre d'articles. Par le menu Traitement, Gestion des besoins, on sélectionne l'article et on saisit la quantité en achat. En fonction de la quantité demandée et de la quantité en stock de l'article, le logiciel va déterminer un besoin d'achat ou de fabrication si vous gérez les nomenclatures. Il liste les fournisseurs qui peuvent vous procurer la marchandise avec les dates de livraison et les montants. Le fournisseur principal est proposé par défaut et apparaît en gras. Il vous suffit de sélectionner le fournisseur souhaité et de cliquer sur le bouton « Générer » en haut de l'écran. Cela aura comme effet d'ouvrir une fenêtre vous proposant de générer et éventuellement d'ouvrir la commande client. Il faut bien sûr sélectionner le client concerné. Vous pouvez modifier si besoin la date de livraison prévue. Dans le même temps, vous pouvez demander à générer le document d'achat en complétant un document existant ou en créant un nouveau document. La saisie des documents internes est optimisée par la possibilité de dupliquer ou remplacer un document interne existant. Sur le document interne concerné, vous pouvez accéder au menu « Édition dupliquée ». Vous retrouvez les choix habituels, à savoir dupliquer un document, remplacer document original et reprise des informations du tiers. Certains utilisateurs amenés à saisir des documents de vente ne sont pas autorisés à modifier le prix de vente paramétré dans les articles. Une nouvelle autorisation d'accès permet de répondre à cette restriction. Par le menu Fichier Autorisation d'accès utilisateur, une nouvelle zone de protection est intégrée sur les autorisations des profils utilisateurs, prix de vente en saisie. Cela évite les modifications intempestives par des personnes non habilitées. Avant la version 7, en création d'un nouveau client, la case Prospect était cochée par défaut. À partir de la version 7, dans les paramètres Société, vignette tiers,
Sur le volet général, il y a une nouvelle option « Gérer les nouveaux clients en tant que prospect ». En décochant cette case, le choix prospect ne sera plus fait par défaut à la création. La duplication d'un document de vente de type devis ou bon de commande en document d'achat de type demande d'achat, préparation de commande ou bon de commande est désormais autorisée. La gestion des acomptes a été revue dans le cas où un acompte saisi sur un bon de commande est supérieur à la valeur du document transformé. Le montant de l'acompte est ajusté à la valeur du document. Le reliquat de l'acompte qui n'apparaît pas dans le total TTC est alors conservé dans le bon de commande d'origine. Par exemple, acompte de 3 000 € sur une commande de 5 000 €. La commande est scindée en deux avec une livraison pour 2 000 €. L'acompte ne sera donc pas dans le bon de livraison pour 3 000 €, mais pour 2 000 €. Les 1 000 autres restent dans la commande. L'interface de la fenêtre des modèles d'enregistrement a été révisée de manière à permettre l'agrandissement du champ hébergeant la formule de calcul et offre ainsi une plus grande lisibilité sur les formules. De plus, en création d'un abonnement client ou fournisseur, lors de l'affectation du modèle d'abonnement, les données stockées sur les lignes de la pièce qui seraient calculées par un modèle d'enregistrement sont désormais recalculées. Ce traitement est également réalisé depuis la fonction de mise à jour des pièces d'abonnement. De nouvelles options de la fiche article, interdire les commandes et exclure du réapprovisionnement, permettent de bloquer les achats d'articles qui présentent des défauts de qualité par exemple, ou qui ne doivent plus être réapprovisionnés de manière automatique pour mieux en maîtriser les coûts. Dans le cas où ces cases sont cochées sur un article, un message bloquant s'affiche lors de la saisie d'un bon de commande client avec indisponibilité en stock, en transformation d'un document, dans les documents d'achat et en réapprovisionnement. La fonctionnalité de synchronisation de la société et de l'espace de stockage Microsoft 365 a été améliorée dans la version 7 de Sage SoundCloud Gestion commerciale. Déjà, il est à noter que le nom a changé. Office 365 est devenu Microsoft 365. Dans Fichier Paramètres Société, Échange de données, sur le volet Stockage et partage Office 365, tous les écrans n'ayant pas encore été changés au niveau du nom, après en avoir fait l'acquisition, vous pourrez activer cette option. Cela vous permettra de synchroniser votre société et votre espace de stockage Microsoft 365 avec comme éléments les articles, les clients et les fournisseurs, les codes affaires et les documents. Les documents présents dans votre espace de stockage Microsoft 365 ont été déposés soit depuis les applications Sage SoundCloud, soit directement depuis l'espace de stockage Microsoft 365. Les documents stockés dans l'espace Microsoft 365 peuvent être copiés ou supprimés directement depuis l'espace de stockage. L'application transmet désormais des informations complémentaires appelées des métadonnées lors du transfert des données de Sage vers Microsoft 365. Il s'agit d'informations additionnelles d'un enregistrement permettant de faciliter les recherches et les accès aux données stockées dans OneDrive ou SharePoint. Cela suppose d'avoir fait l'acquisition de l'option Stockage et partage Microsoft 365 et de l'avoir activée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. La raison sociale du dossier est maintenant unique pour toutes les applications Sage SoundCloud Comptabilité, Sage SoundCloud Immobilisation, Sage SoundCloud Moyens de paiement, Sage SoundCloud Trésorerie, Sage SoundCloud Gestion commerciale, Sage SoundCloud Saisie de caisse décentralisée. Ainsi, la raison sociale modifiée dans l'application Sage SoundCloud Comptabilité est automatiquement reprise dans les autres applications. Vous n'aurez donc plus de messages comme quoi la gestion commerciale n'est pas liée avec la comptabilité par exemple, puisque dès que la modification est faite en comptabilité, ça modifie dans tous les logiciels Sage SoundCloud.
À partir de la version 7 de Sage SoundCloud Gestion commerciale, par le menu Fichier, Paramètres Société, sur la vignette Échange de données, il est désormais possible de se déconnecter des comptes Microsoft 365 et des services connectés tels que Sage eFacture. La rubrique Contact définissant les personnes présentes dans l'identification de la société a été retirée. Elle faisait doublon avec la vignette Vos contacts. Les informations libres voient un nouveau traitement à porter sur les dates. Passer de dates courtes à dates longues n'entraîne plus de réindexation des champs. Les zones de texte, augmentant le nombre de caractères, subissent le même traitement de non-réindexation. Ainsi, les temps d'enregistrement sont optimisés. Désormais, au niveau des rendez-vous, il est possible de créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook. Il faut pour cela être connecté via Microsoft 365. Dans les paramètres société, sur la vignette Échange de données, sur le volet Microsoft 365, la case Utiliser Microsoft 365 pour l'envoi des mails, impression Excel, gestion du calendrier doit être cochée. Par le menu Fichier, Paramètres société, Agenda, sur le volet Général, il faut indiquer si l'on souhaite que la génération de l'événement se fasse manuellement ou en automatique. On peut choisir de créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook dès que l'événement est au planning. Sur le volet Type événement, il est possible par type d'événement de cocher la case « Créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook ». Cette option sera également disponible au moment de la prise de rendez-vous. Le fait de la cocher dans ce paramétrage fait en sorte qu'elle sera cochée par défaut au moment de la saisie de la prise de rendez-vous. Pensez à enregistrer ce paramètre. Par le menu Traitement, Événements, Agenda ou directement par le client, en création d'un nouveau rendez-vous, il suffit d'indiquer le type et le code de l'intéressé, comme par exemple le code client. On peut également mettre un contact chez le client ou laisser le contact principal. Dans tous les cas, il faut s'assurer au préalable qu'il y a bien un mail de renseigné sur la fiche client. Après quoi, il faut saisir la date et l'heure de début de l'événement. À partir du moment où la case « Créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook » est cochée, un mail de demande de rendez-vous a été envoyé automatiquement au client. Il n'aura plus qu'à l'accepter ou le refuser. En cas d'acceptation, dans le calendrier d'Outlook, le rendez-vous sera positionné. En cas de modification de la date ou de l'heure du rendez-vous, un nouveau mail sera envoyé avec la nouvelle information. De la même manière, sur l'onglet Agenda de la fiche client, un rendez-vous a été ajouté automatiquement. La personne à l'origine de la prise de rendez-vous verra également l'événement dans son calendrier Outlook.